Salut les abonnés, bienvenue sur ce 11e épisode de ma série Objectif Tokyo. Le grand objectif approche et là je vais revenir dans cet épisode sur mes dernières compétitions, notamment sur le semi-marathon de Djibouti qui m'a servi comme préparation avec des conditions particulières, notamment au niveau de la météo où il faisait très chaud. C'est un point qui va être aussi important pour le marathon à Tokyo. Et voilà, il faut que je continue à travailler dans ce sens-là. Pour revenir sur le semi-marathon de Djibouti, j'ai été accompagné de Benjamin Choquer et Florian Carvalho qui font partie aussi du collectif marathon de l'équipe de France. Déjà il y a eu un voyage assez long, on est arrivé sur place 3 jours avant la course. Donc quand on est arrivé à Djibouti, on nous a emmenés dans une pièce pour faire un test PCR et ensuite on a fait un autre test la veille du retour. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas eu de test positif du côté des Français. C'est aussi encourageant pour les courses à venir, on voit que quand c'est bien organisé, c'est possible. La course c'est demain, du coup là on va regarder le parcours, faire une veille de course. Et c'est vrai que là du coup on est allé à peu près à l'heure de course, même un peu plus tard, donc on avait chacun nos interrogations sur comment on allait réagir à la chaleur et voilà, c'est bien d'être préparé parce que c'est stressant aussi quand on arrive sur ce type de conditions. Alors comment tu sens? Je sens que demain on va faire soit 20 bornes, soit 24 bornes. Je ne sais pas comment ça a été mesuré, mais on va être bien. J'espère, on va faire 20 bornes, j'espère. J'allais dire une connerie, mais tu sais pas. Vas-y, vas-y. Tu seras coupé au montage. Tu seras pas coupé au montage, je courais trop. Vas-y, dis-la moi dans l'oreille et je la dis dans le... Moi dans l'oreille. Bon, déjà, la piste, ça fait bien 400 mètres. On arrive aux 100 mètres, J'ai mesuré. Et beaucoup de circulation déjà la veille de la course, donc on s'est demandé au niveau de l'organisation, il n'y aurait pas de circulation et tout ça. Et au final ça s'est super bien passé au niveau de l'organisation, c'était top. Il faisait très chaud, il y avait un gros décalage avec la France, donc on a fait le parcours en bus la veille. Il y avait beaucoup de public parce que là-bas il n'y a pas de cas de Covid apparemment et donc pendant les compétitions il y a du public, il y en a qui mettent le masque, d'autres non. Ça faisait longtemps donc j'avais pas vu une telle ambiance donc ça fait plaisir. Du coup le parcours, on partait du stade, on faisait 200 mètres pour sortir du stade et aller dans la ville. C'était un parcours assez plat, il y avait vraiment beaucoup de monde. Au niveau de la course, ça s'est bien passé. Donc au niveau du départ, c'est parti sur des allures de 2,55 à peu près au kilomètre. Moi j'avais fait le choix de partir plus lentement. Je voulais courir autour de 3 minutes au kilo au début. Mais bon, c'était dur parce que voilà, si je courais en 3 minutes au kilo, j'allais être forcément décroché. Et du coup, j'essayais de gérer mon allure tout en essayant de rester au contact du groupe de la course, quoi. Au début, les sensations, honnêtement, elles n'étaient pas super. J'avais le rythme cardiaque un peu trop élevé pour ce moment de la course. Et au fil des kilomètres, voilà, j'ai trouvé mon allure et au final, j'ai eu des bonnes sensations. Le classement, j'ai fait 8e de la course, donc la course a été remportée par Mo Farah. Ensuite, il y a eu Abdi Bachir. C'était plutôt une course avec un bon niveau. Au niveau du chrono, j'ai fait 1h05 et 12 secondes, je crois. C'est un chrono loin de mon record, mais bon, vu le contexte, c'était pas si mal. Et bon, en pleine journée, il fait 30 degrés et le soir, ça baisse pas vraiment en fait. Voilà, peut-être qu'à Tokyo, il fera encore un peu plus humide encore. Et c'est pour ça qu'il faut que je continue à travailler sur cette acclimatation à la chaleur et à préparer le corps à affronter ces conditions climatiques. Et les stages d'acclimatation, c'est des stages en thermoroom. Moi, je suis allé à l'INSEP où il y a une thermoroom. J'ai déjà fait des stages d'acclimatation justement pour avoir une idée de comment mon corps allait réagir pour pas faire des erreurs de planification. Ça sert à rien de s'y prendre trop tôt. Dans un premier temps, je vais partir en stage en altitude à Font-Romeu. L'objectif, c'est de préparer le 30 km organisé par la fédération, ce qui fait partie des critères de sélection pour aller aux Jeux. Donc c'est important pour moi d'être en forme à ce moment-là. En fait, chacun a le choix de la date entre le 1er avril et le 30 mai. On nous demande de faire un chrono entre 1h33 et 1h34 aux 30 km et sera lié au Bois de Sénart en région parisienne. Moi j'ai choisi la date du 14 mai le matin. J'espère que je pourrai vous faire partager cette course. En fait c'est pas une course officielle, c'est plus voilà, un entraînement. Mais bon, moi je le prends comme une course parce que déjà les allures se rapprochent des allures de compétition. Et comme à l'entraînement j'ai pas l'habitude de faire 30 km comme ça, je préfère le prendre comme une compétition pour être à fond. Pour répondre aussi à une question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux par rapport à mon pourcentage de footing lent, c'est-à-dire
qui travaillent l'endurance fondamentale. Par semaine, je dirais qu'il y en a 1 à 2. Je fais surtout des footings lents, c'est pour bien récupérer après une grosse séance. Et de toute façon, comme on est fatigué, on ne peut pas aller beaucoup plus vite. Et c'est à voir selon les sensations. Des fois, je prends un jour de repos. Des fois, je me force à sortir pour faire le footing lent, mais assez long au final. Et du coup, pour travailler l'endurance fondamentale, c'est des footings entre 1 heure et 1 heure et quart, quoi. Après, souvent, sur ces footings-là, il y a des mauvaises sensations au début, puis à la fin, on se sent mieux justement. Les abonnés, restez connectés parce que je vous donne rendez-vous très prochainement pour ce 30 km organisé par la Fédé où j'essaierai de faire un live. Ou même si vous voulez, pour ceux qui sont sur Paris, si vous voulez m'accompagner en vélo, je vous préciserai la date et l'heure exacte de ce 30 km. Allez, ciao ciao!